Coucou chers Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergolib, énergologue, énergéticienne et cartomancienne, et nous allons voir ce qui vient à vous, comment appréhender au mieux les situations, les expériences que vous allez vivre en conscience. Pour ça, deux, deux, deux tas ce mois-ci pour vous les Gémeaux pour avril. Et là, je vous montre pas, j'ai choisi deux bracelets. Donc pour le premier tas, c'est ce magnifique bracelet en je ne sais plus quoi. S'il y en a, c'est vert en fait. Vert clair et en. Celles-là, elles sont grises, je crois que c'est de protection. Voilà, avec une petite tête de Bouddha. Et après, c'est aussi un cadeau qu'on m'a fait. C'est un autre bracelet qui vient de Bali. Voilà. Donc, vous vous centrez, toujours pareil, vous faites le calme à l'intérieur de vous et vous choisissez bracelet 1 ou bracelet 2 et faites pause si jamais vous avez besoin. Et on est parti pour donc le premier tas avec ce bracelet là. Hop, je descends comme ça, vous voyez. Alors, ici on a amitié, verdict et compromis. Ah oui, alors j'avais l'impression pour vous, pour ce mois, qu'il y a quelque chose de très précis dans un domaine en particulier en fait. Donc, c'est un truc, un domaine, pas un truc, un domaine particulier qui va être travaillé pour vous ce mois-ci. Ici, c'est sûrement un lien avec verdict et compromis. Euh, alors, peut-être la justice, mais d'une forme de décision, en fait. De négociation envers vous-même, peut-être avec des amis hein, aussi. Mais c'est léger. Malgré le verdict et compromis, on voit qu'il y a quelque chose de très réfléchi, en fait. Mais c'est pour quelque chose de léger, de joyeux, euh, je sais pas, d'amical, pour prendre du plaisir. Mais voilà, c'est posé, c'est pris en bonne intelligence. La marche et l'obscurcissement de la lumière. C'est assez étrange, hein. On part sur à chaque fois quelque chose d'assez lumineux et on va vers quelque chose d'un petit peu lourd. Donc attention à la façon, en fait, revenez toujours à l'intérieur de vous. Tournez votre regard en premier lieu vers l'intérieur, d'accord? Avancez le plus en conscience, en prudence, avec des décisions responsables. Hein. Ici, on est là-dessus aussi, hein, c'est important. Les actions ou les choix que vous prenez, c'est des choix responsables. Parce que sinon, vous avez comme l'impression, alors je sais pas si c'est une impression ou si c'est réel, euh, qu'il y a quelque chose qui euh, c'est celui-là là qui me. On va le recouvrir. Euh, Ah, d'accord. Bah oui. C'est parce que probablement vous devez acter un choix, faire un changement dans votre vie, que du coup, il y a un petit effet, le second effet qui se coule qui est là, mais soyez tranquille, serein avec les lisses. Tranquille, ça va aller. D'accord? Donc, vous, comment dire, hein,
n'allez pas vers une voie down alors que en fait tout va très bien parce que c'est réfléchi, c'est droit, c'est vos actions, vos choix, c'est fait de façon responsable. Donc, par contre, oui, c'est vrai que vous actez des changements et que ça peut aller très vite. Donc, voilà, c'est ça qui peut être un peu déstabilisant. Mais en vrai, ça n'est pas tant que ça. Et avec les lys, tout va bien. Le monde, bah, carrément, vous vous ouvrez au monde. Vous, 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 vous œuvrez dans le monde. Vous vous retrouvez euh, comme aligné avec les différents éléments, avec les différents plans. Oh, magnifique. L'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Vous voyez, tout va bien se passer. Ah, la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc oui, ça peut prendre un petit peu de temps. Ça peut passer par différents mécanismes. Mais à partir du moment où vous voyez au loin là où vous voulez aller, tout va bien se passer. Et oui, le changement, eh ben, ça a un impact. On peut sentir qu'il y a des formes de perte ou de choses qui sont un peu pas claires, on va dire, mais tout va très très bien se passer. Le pardon et, oh la vache, le génie divin. Alors, on me dit de lire le génie divin. 60. L'énergie universelle de la co-création est expansive. Je relie dorénavant les différentes formes de ma créativité à mon génie créatif divin. Je suis prête à exprimer davantage la beauté de qui je suis en permettant à cette beauté d'être vue. Je m'aligne aux informations présentes dans mon ADN et je les exprime avec plus d'amour et d'authenticité. Ah, c'est marrant ça. Ça me fait penser au tirage que j'ai fait pour le week-end de Pâques, que je viens de faire là. Et il y a un truc que j'arrivais pas à mettre trop, à voir trop, et ben c'est exactement ça. Dit sous une autre façon, mais c'est ça. Mon génie divin m'aide à me sentir enthousiaste et rajeunie alors que je choisis d'être au service d'une cause noble en ces temps de transformation. On l'a vu avec la fausse, ça transforme, hein, ça a été dit. Il contribue à créer un équilibre entre le chaos créatif et la cohérence. J'honore l'esprit et la lumière que je suis. Pas magnifique. Et le pardon, c'est envers soi-même aussi, hein. À qui et sur quoi puis-je pardonner aujourd'hui? Pourquoi puis-je retrouver la paix intérieure dans cette situation? Et vraiment avec le lys, grâce à cette transformation, vous allez retrouver cette paix-là. C'est accentué derrière par le monde, l'horloge et la longue vue, hein. Qu'est-ce que cette situation ou cette personne m'a permis d'apprendre sur moi-même? On l'a ici, hein. Par le pardon ici et le compromis, on a cette acceptation en soi de la totalité de son être quelque part, hein. Ok, super. Wouh! Eh ben, c'est fou. Ça y va, quoi. Ensuite, avec le deuxième petit bracelet de la COPS, alors, on commence avec les rêves enchantés. On a l'arbre, la femme dévêtue, la lune. Ce que j'entends, c'est révélation.
révélation de vous envers vous-même, révélation de quelque chose qui était inconscient de l'ordre du passé ou générationnel. Mais il y a des révélations ou une révélation. Donc soyez à l'écoute. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Ça peut être ça aussi la révélation, hein. Ce que vous arrivez quelque part à capter euh, une autre forme de conscience, qui a un dépouillement de- d'identification. C'est comme si vous vous identifiez de moins en moins à votre histoire, à votre véhicule, votre corps, etc. Et que du coup, vous pouvez vraiment être à l'écoute de qui vous êtes pour incarner ici et pour manifester euh, bah, l'amour, quoi. Mais l'amour, pas l'amour dans le sens universel. Le cavalier d'épée avec, ah oui, avec le 9 d'épée. Bon, ici, on voit quand même que vous êtes passé ou que vous terminez de passer par une phase où vous avez décidé d'y aller, mais où ça a fait un petit peu mal quand même, hein. Bon, restez pas là-dessus. Ok, peut-être qu'il y en a certains qui se sont confrontés à une situation douloureuse. Mais là, en fait, c'est comme si cette expérience-là vous avait permis de pouvoir transcender ce qui avait besoin d'être, ah ben oui, le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Des fois, c'est pas facile de savoir, ouais, d'accord, ok, je m'élance, mais je m'élance dans quoi? Ben, en fait, il y a que en agissant que ça va pouvoir se démêler, que le fil va pouvoir se démêler. Mais il faut agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. À partir du moment où vous allez oser chercher cet équilibre, oser agir, vous élancer, peu importe finalement dans quoi, mais avec le cœur, avec amour, en écoute de qui vous êtes, ça ça va se balayer. Soyez toujours en gratitude envers vous-même, envers le tout, et lâchez ce qui n'a plus lieu d'être. Moi, ici, la gratitude, je trouve que vous acceptez d'abandonner quelque chose et que vous êtes en gratitude pour ce qui a été vécu, mais il n'y a plus d'attache. Voilà, ça se termine, c'est ok, c'est comme ça, c'est ok. Et du coup, c'est juste absolument magnifique, en fait, le cadeau derrière que vous vous faites à vous-même. Quel magnifique tirage, celui-là aussi. Je trouve que c'est très fort, hein, ça commence très fort, hein, cette nouvelle année astrologique. Mm. Eh bien voilà, je vous invite à me laisser un petit commentaire, ça me fera extrêmement plaisir et ça permet de potentiellement avoir un petit peu plus de visibilité et de transmettre les messages à un plus grand nombre. Vous pouvez me laisser un petit non, un petit like et vous abonner si c'est pas déjà fait. Voilà, je vous fais un très très gros bisou à tous, à toutes. Je vous souhaite un magnifique mois d'avril. Je vous aime fort et je vous dis à très vite. Mouah. Salut les amis!